bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Njengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Voici quelques raisons pour lesquelles ma bouche manque de puissance. C'était l'essence du message de ce culte du 10 décembre 2023. La langue est une puissance, on le sait. Dans le livre de Marc 7, versets 31-35, on voit comment le Seigneur Jésus-Christ avait guéri un sourd-muet en touchant la langue du malade avec sa salive. Beaucoup d'entre nous seraient sûrement choqués de voir une personne essayer de toucher notre langue avec sa propre salive. Mais le geste de Jésus nous révèle une réalité spirituelle par rapport à certains handicaps que nous aurions avec notre langue et dont il veut nous libérer. On peut penser à des difficultés à s'exprimer, à communiquer avec les autres, des difficultés à se faire comprendre, des problèmes de diction, etc. Parce que certains problèmes naturels trouvent leur source dans le spirituel, il ne faut pas les ignorer, mais plutôt en être conscient pour soit les éviter, soit se repentir et trouver auprès de Dieu la restauration, précisément de la langue ici. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Nous allons dans le livre, s'il vous plaît, de Marc au chapitre 7. Marc chapitre 7. Versets 31 à 35. Marc chapitre 7, versets 31 à 35. Puis-je avoir la lecture? Oui, merci. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée, en traversant la région de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephaphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Très bien, c'est bon. Merci. Donc, on nous dit que Jésus a quitté le territoire de Tyr et de Sidon, là où il y a une dame syrophénicienne, grecque, syrophénicienne d'origine, dit-on, dans le verset 26, qui lui a supplié de chasser un démon et de sa fille. Et c'était à cette dame à qui le Seigneur avait dit il n'est pas bon de donner le pain qui est réservé aux enfants, aux petits chiens. Et cette dame, dans la foi et l'humilité, a dit mais mes petits chiens se nourrissent aussi des miettes qui tombent de la table des enfants. Et le Seigneur Jésus-Christ a délivré la fille de cette dame. Et il a donc quitté ce territoire de Tyr et revient par Sidon vers la mer de Galilée. Il va à la Décapole. Et là-bas, à la Décapole, on lui amène un sourd. Donc un sourd, c'est une personne qui n'entend pas. Et la personne aussi avait des difficultés à parler. Donc on va dire qu'il était muet. Il n'entendait pas, il ne parlait pas. Il n'entendait pas, il ne parlait pas. Et on a prié Jésus de lui imposer les mains. Bon, franchement, je n'imagine pas la souffrance qu'une personne qui n'entend pas et en même temps ne parle pas peut vivre. Ça doit être très très difficile. Donc tout ce que tu fais, c'est voir. Tu vois les choses, mais tu n'arrives pas à en apercevoir les sons. Et en fait, tu vis aussi des choses, peut-être que tu vas voir, mais tu n'arrives même pas à t'exprimer. Voilà, bon, déjà ce n'est pas facile quand on peut parler, mais qu'on nous brille de la bouche.
Mais imaginons une personne qui ne peut même du tout pas parler en fait. Ça doit être très très difficile. Dans tout ce que tu vis, tu emmagasines dans le cœur. Franchement, moi je pense que c'est terrible. C'est vraiment terrible comme souffrance de ne pas pouvoir parler ou de ne pas pouvoir bien parler. Voilà, ça doit être vraiment très difficile. Donc, on lui amène une personne comme ça, avec les oreilles, voilà, il est sourd et il ne peut pas parler. Et voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus le guérit. Donc, on nous dit, déjà, il l'emmène loin de la foule et il met ses doigts dans ses oreilles. Il lui met les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, il lève les yeux au ciel et il soupira. Il a soupiré et il a dit, Ephata, ouvre-toi. Et on dit aussitôt, les oreilles s'ouvrirent et la langue se délia et il parla très bien. Alors, c'est un passage que, en tout cas ceux qui ont l'habitude de lire la Bible connaissent très bien. Mais aujourd'hui, j'ai eu une vision particulière en lisant ce passage, une manière de voir que juste ici, je n'avais pas encore déjà vu comme ça, même si cette vérité, je la connaissais, parce que le Seigneur m'a fait grâce de la connaître, mais en fait, en lisant ce passage, c'était un peu comme si le Saint-Esprit voulait appuyer dessus et me dire, je vais dire une expression qui n'est peut-être pas très correcte en français, mais je vais faire exprès. C'est comme si en fait il me disait, cette vérité-là est tellement vraie qu'on ne peut pas la minimiser, on ne peut pas l'ignorer. Et elle crée beaucoup de dégâts. Alors, de quelle vérité il s'agit? Jésus a touché la langue. Je vais insister par rapport à la parole. Mais je parlerai aussi de l'oreille, mais je vais insister par rapport à la parole. Il a touché la langue du muet avec sa salive. Bon, si quelqu'un vient faire ça, et qu'il vient te mettre, oui, tu vas faire, voilà, par réflexe, ça fait bizarre. Voilà, mais imaginons, et le Seigneur a fait ça. Donc, il a pris sa salive, et il allait toucher la langue d'un muet. Bon. En fait, ce que le Seigneur Jésus faisait, c'était simple. C'était qu'il était en train de lui communiquer son verbe à lui. Parce qu'il est la vie. Donc, la personne n'a pas de diction et ne sait pas parler. Jésus donc prend de sa parole, de sa vie, de sa puissance par rapport à la parole et il la communique à celui qui ne peut pas parler. Donc, si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça signifie en fait qu'il y a des choses que nous vivons un peu, peut-être, je ne sais pas si je peux dire en miniature, mais moi je ne sais pas si en miniature c'est correct, mais en fait, il y a des choses qui se passent, qu'on voit Dieu faire ou que Dieu a fait. Et en fait, quand nous les reproduisons, ça a aussi le même impact. Si Dieu a créé le monde par la langue, par la bouche, par la parole, nous aussi nous créons les choses par la parole, n'est-ce pas? Donc, lui-même, il a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça sort d'où? Ça sort du fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est ce qui est écrit dans le psaume 82. Alors, si la salive de Christ a pu donner la vie à la langue d'une personne qui était pesante, cela signifie qu'il y a quelque chose qui se communique par la salive. Je répète, si Jésus, qui est Dieu, a pu communiquer la vie par sa salive, en la posant sur la langue, donc la salive aussi d'une autre personne, par le contact de la salive d'une autre personne, cela signifie qu'il y a des choses qui se communiquent par la salive. Et j'aimerais attirer notre attention ici sur le baiser. J'aimerais attirer notre attention ici sur le baiser. Le baiser communique quelque chose de bon ou de mauvais
selon le contexte d'alliance dans lequel tu te trouves. Je répète, le baiser avec la langue communique quelque chose de bon ou de mauvais en fonction de l'alliance dans laquelle on se trouve avec la personne. La salive de Christ a délié la langue d'une personne. Parce que quand on dit, il a dit ouvre-toi, cela signifie que la langue et les oreilles étaient fermées. Et quand on nous dit au verset 35, sa langue se délia, ça signifie que sa langue était liée. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans le contact de ces salives-là, soit il y aura je ne sais pas si je peux dire, en tout cas un dénouement, soit il y aura plutôt un enfermement. Quand tu vas embrasser une personne alors que tu n'es pas marié avec la personne, tu es en train d'enfermer ta langue et tes oreilles. Voilà ce qui se passe. Quand tu embrasses une personne avec qui tu n'es pas marié, tu fermes ta langue et tu fermes tes oreilles. Et moi, je trouve ici un bel argument contre ceux qui minimisent le baiser de la langue par rapport au rapport sexuel hors mariage. Parce que certains vont dire, oui, mais je n'ai pas couché avec lui, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait... On s'est juste embrassé, c'est tout. Voilà ce qui est communiqué. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. S'il y a déjà quelque chose qui s'est communiqué. Et ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Il ne faut pas minimiser le baiser de la langue. Il ne faut pas minimiser le contact de la salive. Et je vais encore aller plus loin que ça. Parce qu'il y a il y a ce baiser direct. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi ce que j'appellerais le baiser indirect. Il y a aussi ce qu'on appelle le baiser indirect. Alors, ça va peut-être choquer certains. Mais je vais quand même le dire parce que je parle en connaissance de cause et par rapport aussi à des pièges que Dieu m'a fait éviter. Et je l'en remercierai toujours. Alors, il y a des pratiques, certaines pratiques, peut-être pas toutes, mais certaines pratiques en fait occultes, qui se passent au travers du partage d'un même objet, là où il y a eu de la salive. C'est-à-dire, je ne demande pas de tomber dans la parano maintenant, hein, mais c'est pour cela que je demanderai d'avoir du discernement. Mais il y a des personnes, en fait, quand elles veulent te filer quelque chose de mauvais, elle va boire dans une bouteille et après te la passe. Toi, tu crois que tu as seulement bu un peu. Mais en fait, il s'est passé quelque chose. Vous ne vous êtes pas embrassés. Mais dans le monde spirituel, surtout si c'est une intention impudique que la personne a eue, il y a eu un lien en fait impudique qui s'est passé. Il y a un jour quelqu'un qui m'a sorti cette expression, j'étais encore très jeune, je me souviens. Et je pense que c'était une personne qui avait le béguin pour moi, mais je résistais. Je résistais parce que moi je ne trouvais pas ça correct qu'il soit déjà avec une personne et qu'il veuille être avec moi. Après, c'est vrai qu'il voulait se séparer d'elle, mais ce n'était pas une raison. Moi, je résistais. Et un jour,
la personne en fait a pris une bouteille et elle a bu. Et à un moment donné, en fait, elle me l'a passé. Et je ne sais pas ce qui lui a pris, mais je pense que ce n'était pas d'elle-même qu'elle a dit cela. Mais en fait, quand elle me passait la bouteille pour que je boive, elle a dit comme ça, embrassade indirecte, en rigolant. Mais comme c'était dans une ambiance de blague, ça faisait genre ça va passer comme crème. Mais il y a quelque chose en moi en fait qui a dit attention, refuse. Parce que ce qu'il a dit dans les blagues, c'est ce qui est réel dans l'esprit. Je n'étais pas encore en Christ, mais il y avait cette voix forte dans mon cœur qui avait quand même parlé. Et j'ai refusé. Et j'ai refusé. Ça ne m'est pas arrivé une seule fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et une des fois même, ça m'était arrivé avec un sorcier. C'est comme ça que en fait, j'avais su que c'était un sorcier au moment où, parce que comme j'avais déjà le réflexe de ça, mais lui c'était, bon après bon franchement c'était encore pire, mais je vais le parler par rapport aux fumeurs. C'était une personne qui fumait. Et après, il vapotait. On va dire vapoter. La différence, fumer, vapoter, je sais pas. Spirituellement, franchement, il n'y en a pas. Même si les hommes vont faire la différence. Mais en fait, il vapotait. Ah oui, mais tu vas pas essayer et tout. Non, non, merci, je fume pas. Non, non, mais c'est juste... Attends, je vais enlever... bon, moi, je maîtrise pas comment ça se passe en fait pour le vapotage. Mais il me dit qu'il va enlever le bec pour faire genre hygiénique. Non, tu vas pas utiliser le même bec que moi. Donc, il a voulu changer le bec de son truc. Je sais pas comment on appelle ça. Et j'ai... Pardon? Une cigarette électronique. Ouais. Bon, en tout cas, apparemment, il y a du bec. Il y a un bec et tu peux changer. Donc, moi, je sais pas, mais j'ai découvert ça. Et puis, il dit, non, t'inquiète pas, je change le bec. Et puis, j'ai dit, non, 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 non. Et on entend le Seigneur me dire, c'est pareil. C'est une embrassade indirecte. Et le soir, quand je suis rentrée, en fait, quand c'est une personne que j'évangélisais, donc, j'étais avec elle justement. Pourquoi? Parce que je voulais l'évangéliser. Et donc, c'est après l'évangélisation qu'elle me dit, bah, allez, voilà, elle me propose ça. Et le soir, donc, je voulais prier avec une autre personne. Et je lui dis, je partage à cette soeur, je dis, écoute, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais me rencontrer pour lui parce que, voilà, j'ai partagé la parole que le Seigneur me touche. Quand on s'est mis à prier, j'ai commencé à avoir un vertige terrible. Et après, le Saint-Esprit me dit, arrête, arrête. Arrête la prière. Laisse. Pour son cas, la laisse. Et en fait, c'est que, en fait, Saint-Esprit m'a... En fait, à ce moment-là, je n'avais pas la force. À cette époque, je n'avais pas la force spirituelle pour supporter ce cas-là. Très honnêtement, ce que j'ai compris, c'est m'a dit non, laisse ce cas. Premièrement. Deuxièmement, il n'est pas disposé. Donc, quand quelqu'un n'est pas du tout disposé et en plus qu'il est profondément ancré comme il est ancré, pour l'instant, tu n'as pas la force. Laisse tomber. Et en fait, c'était un sataniste. Donc, quand après Dieu m'a révélé ça, je me suis dit, ah bah bon, il savait donc très bien. Parce que moi, je me suis dit, quand il me proposait la cigarette, je me suis dit, est-ce qu'il fait exprès ou il fait pas exprès? Parce que souvent, on peut le faire naturellement, en fait. On ne le fait pas parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Non, 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 même pour boire dans la bouteille. C'est pas tous ceux qui vont venir boire dans la bouteille qui ont besoin, qui veulent te faire du mal. Donc, c'est ça que je dis, attention, ne tombons pas dans la paranoïa. Tu vas pas maintenant accuser tout le monde, quelqu'un qui a voulu, non, ça peut arriver, quelqu'un peut avoir une urgence. Moi, j'ai vu des personnes comme ça, il avait absolument besoin de boire un médicament et il fallait qu'il boive. Il a demandé, est-ce que je peux? C'est urgent. Il y a des situations comme ça, donc je demande d'être quand même sage, de ne pas devenir paranoïa en fait. Mais il faut quand même savoir qu'il y a cette réalité-là. Il y a cette réalité. Donc, et du coup, j'ai compris quand le Seigneur m'a dit en fait que le monsieur était sataniste, j'ai compris que quand il me proposait son vapotage là, même en enlevant le bec, lui il savait très bien quelles sont les implications que ça avait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, bon, des exemples comme ça, je peux multiplier, mais je bénis Dieu de ce que vraiment je ne sois pas tombée dans le piège et j'aimerais attirer notre attention dessus. S'il y a des choses qui peuvent se filer par l'échange ou alors par l'utilisation d'un objet commun où il y a des salives qui peuvent se déposer, à plus forte raison, cela peut-il agir comme s'il y a un baiser. Surtout, en particulier, donc j'insiste, dans le cadre de personnes qui ne sont pas mariées. Donc,
ça peut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous vous filez. Il y a beaucoup de choses qu'on se file, en fait, quand on embrasse une personne qui n'est pas mal. Et on minimise ça parce qu'on estime que, bon, c'est moins grave qu'avoir des rapports sexuels. Mais sache qu'il y a des choses qui sont déjà passées dessus. Quand tu embrasses une personne, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Donc, moi, en voyant cela, je conforte le fait que, même étant chrétien, même si vous êtes dans les fiançailles, évitez les embrassages. Je pense que c'est important. Il faut qu'on évite ça. Je le dis parce que certains chrétiens estiment que ce n'est pas grave. Mais non. Il y a des choses qui se communiquent. Or, si on n'est pas encore dans l'alliance de mariage, ça va être de mauvaises choses. Et parmi ces mauvaises choses, c'est quoi? Je vais juste faire une équation très simple. Je me dis, si Jésus-Christ a délié la langue de quelqu'un par sa salive, cela signifie en fait que par le contact des salives, on lie plutôt les langues. On se ferme en fait, on ferme sa langue et on ferme ses oreilles. En fait, ne serait-ce que spirituellement, ta langue devient pesante, elle devient mauvaise. C'est comme si on t'a filé une maladie en fait, ou que tu as chopé une maladie. Comme toi aussi tu en as filé, tu as sûrement filé aussi à l'autre. Quand en fait, c'est-à-dire, généralement vous allez voir, quand la langue ou la bouche a un problème, souvent, en fonction des maladies, l'oreille est attaquée aussi. Pourquoi? Le système ORL, c'est comme ça, c'est normal. Voilà. Donc, si je souille ma langue, il y a quelque chose qui va se passer avec mon oreille spirituelle. Ah oui, mais j'entends pas Dieu me parler, oui, mais je t'entends dire. Mais avec tous les souillures là, tu vas entendre Dieu parler comment? Tu vas entendre Dieu parler comment avec toutes ces souillures? Ah, mais j'arrive pas à bien parler et tout. Quand je parle, c'est un peu compliqué. Oui, mais tu vas bien parler et bien t'exprimer comment on fait avec toutes ces souillures-là. Donc, personnellement, je ne m'attendais pas à voir les choses sous cet aspect par un texte qui parle que de guérison. Mais c'est vraiment pour nous dire la parole de Dieu, elle regorge de tellement de vérités profondes qu'on se prive quand on ne veut pas en fait aller en profondeur avec le Seigneur. Mais pour même la première étape par rapport aux lèvres, parce que là je parle des lèvres, faisons attention en fait aux baisers impudiques. Si tu n'es pas marié avec une personne, ne va pas donner ta bouche. Permettez-moi l'expression. Ne va pas donner ta bouche. Ta bouche est sacrée. Ma bouche est sacrée. Mon corps est sacré. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma bouche fait partie de mon corps. Ce n'est pas quelque chose à minimiser. Ce n'est pas quelque chose à minimiser. Je me souille déjà quand je donne ma salive à autrui. Alors qu'il n'y a pas une alliance de mariage entre nous. Donc, sortons du mensonge dans lequel on est en train de nous empêtrer, parce que vraiment, comme quelqu'un disait aujourd'hui, l'impudicité, c'est comme si aujourd'hui l'impudicité, c'est comme si on te donne l'eau. C'est tellement à profusion, tu en vois partout dans les pubs, mais partout, tu cherches pas, ça te poursuit. Donc c'est tellement vulgarisé et minimisé qu'on ne se rend même pas compte des prisons dans lesquelles on s'enferme. Je demande aussi le discernement. Le discernement, j'insiste sans tomber dans la paranoïa parce que j'en connais des paranoïas. Franchement, ça ne fait pas plus de bien. Mais soyons dans le discernement. Le message que je suis en train de vous donner aujourd'hui, je ne m'attendais pas à le donner. Mais pas plus tard que cette semaine, j'ai encore eu un piège comme ça avec la bouteille. Mais encore là que cette fois-ci, je pense que la personne n'était pas mal intentionnée. Bon, franchement, moi je suis convaincue qu'elle n'était pas mal intentionnée. Sauf que je crois et je suis convaincue que Satan voulait me faire quelque chose de mal. Donc, elle était dans une urgence. Elle allait prendre des médicaments. Est-ce que je peux utiliser la bouteille? J'ai dit, vas-y, prends. Quand elle a pris, dès qu'on est sorti, je l'ai jetée. Je ne peux plus la prendre.
Parce que, en fait, ce qui se passait, ce que j'avais compris dans l'esprit, c'est que il devait se passer quelque chose bientôt avec cette personne. Dieu voulait m'utiliser comme une bénédiction pour cette personne. Et l'esprit impur qui animait cette personne a voulu contrecarrer en me souillant. Déjà en avance. Et ça a lamentablement échoué. Dieu merci parce que Jésus n'échoue jamais. Et je crois que c'était le lendemain, je ne m'attendais même pas que ce soit aussi rapide, mais le lendemain, il s'est passé quelque chose avec cette personne. Et il y a eu la vie qui a touché cette personne, la vie de Christ. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire avec cette personne. Au moment où je ne m'attendais pas. Mais en fait, Satan avait déjà senti. Souvent, en fait, quand Dieu t'envoie vers des gens, l'homme fort qui est en train de les lier, avant que tu ne fasses ce que tu dois faire, il veut déjà te souiller. Parce que si toi tu es souillé par la même souillure, tu es bloqué. Tu ne peux plus agir. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec le possédé de Gadara. Quand le Seigneur Jésus était en train d'aller à Gadara, c'était à ce moment-là qu'il y a eu la tempête qui s'est levée sur la mer. Pourquoi la tempête s'est levée sur la mer? Ben parce que Satan ne voulait pas qu'il arrive là-bas à Gadara. C'est tout. Donc, parfois quand tu es en train d'aller à Gadara, le diable a déjà senti l'odeur de la vie qui pour lui est infecte et il va donc soulever des montagnes. En fait, il essaie de te souiller. Il essaie de t'engloutir avec ses os souillés. Tiens. Il essaie de t'engloutir. Donc, quand la personne m'a demandé, elle était en détresse. Elle était en détresse. Et là, s'il y a ce côté de sentiment que, oh, mais tu ne vas pas laisser une personne en détresse. Bon, prends. Mais dès que je suis sortie de là, j'ai jeté la bouteille. J'ai dit, il n'y aura rien qui va passer avec moi. Donc, la sagesse aussi va t'amener à avoir les bonnes attitudes. Parce que si tu viens, le piège c'était quoi aussi? Le piège c'est que tu dis, ah oui, non, moi je veux pas impur, machin. Toi, tu vas traumatiser quelqu'un. La personne elle-même, elle ne comprend rien. Et en fait, après tu vas venir parler le lendemain de l'amour de Jésus et tout ça, ça ne va pas passer. Parce qu'elle va se dire, mais comment moi je suis en détresse et tu m'aides pas. Donc, sagesse, vas-y, bois. Parce que là, tu es en détresse. Mais moi, je prends peu. Donc, il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas de souillure. Que Dieu nous donne la sagesse pour avoir de bonnes attitudes. Pour pouvoir aider les gens sans se laisser contaminer, en fait, par leur souillure et qui nous donne du discernement. Il faut beaucoup prier pour le discernement, je vous assure. Beaucoup prier pour le discernement. C'est très important. Donc, en tout cas, je raconte cette histoire pour nous dire que ce sont des phénomènes qui nous arrivent constamment. Et ce n'est pas une question de que c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Parfois, ça peut arriver même que même entre meilleurs amis, même entre proches en fait, il y a des choses comme ça, des contacts impurs qu'on laisse faire. Alors, la paranoïa consistera à l'inverse, à jouer peut-être les plus propres qu'un tel. Ce n'est pas ça en fait, parce que là on peut retomber dans l'hypocrisie. Donc j'insiste, moi je pense que la meilleure manière de s'en sortir, c'est d'être rempli de la sagesse de Dieu. Il faut être rempli de la sagesse de Dieu en fait. Mais vous voyez, là par exemple cet exemple que je viens de donner, ça demande un tout petit peu, même pas beaucoup, mais un tout petit peu de profondeur avec le Seigneur. Un tout petit peu. Si je veux rester en surface, je ne pourrais pas voir ou analyser en fait certaines situations. Je ne pourrais pas analyser certaines situations. Et pourtant, ça là, ça nous arrive tous les jours. Tous les jours. Donc, si tu es léger, soit tu vas te braquer en mode maniaquerie, mais tu ne vas pas porter la vie comme ça. Soit tu vas carrément tu vas tomber dans le piège de la souillure. Voilà. Donc, en tout cas, revenir à ce que je disais. Sachant que le contact de la salive peut produire la mort comme la vie. Donc, les embrassades avec la bouche, elles sont aussi dangereuses. Peuvent être aussi dangereuses qu'un rapport sexuel quand c'est fait hors mariage. Donc, je parle de l'alliance, en tout cas, je suis dans le contexte hors mariage.
dans le contexte du mariage, c'est autre chose. Et c'est même une bonne chose. Mais hors mariage, tu es en train de t'empoisonner. Et tu es aussi en train d'empoisonner les gens. Donc, si tu vas livrer ta bouche à la femme étrangère ou à l'homme étranger, si on peut l'appeler comme ça, tu es en train de fermer ta bouche et de fermer tes oreilles. Donc, tu es obligé vraiment de te repentir sincèrement et de mettre ça à la lumière pour pouvoir vivre la délivrance. Donc, sachant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, jusqu'au moindre, excusez-moi l'expression, le moindre poil de ton corps est important en fait. Voilà, il n'y a rien que tu puisses minimiser. Le moindre poil, le moindre cheveu, je dis le poil parce que bon, c'est peut-être la partie la plus, extérieurement la plus petite, mais le moindre poil est important. Donc, va pas minimiser un baiser. Fais attention. Fais très très attention. Il y a des choses qui se communiquent. Il y a aussi les raisonnements qui se communiquent. Alors, je le dis parce qu'un jour, c'est un témoignage qui ne me fait pas plaisir, mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sorti de là. Mais un jour, je suis en train de prier pour moi, je ne sais plus pour quelle raison, mais je suis en train de prier pour quelque chose, pour voilà, les raisonnements. Mes raisonnements et tout, je dis Seigneur que maman, ça veut dire. Et puis Dieu, en fait, m'a donné la vision d'un rapport sexuel. Et j'ai vu, en tout cas, il m'a ramené à quand j'étais dans le monde. Et il m'a dit, tu sais, en fait, quand tu pratiquais la fornication, les raisonnements se sont échangés avec la personne avec qui tu pratiquais la fornication. Brise ça. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi qui résistait en fait. Un raisonnement qui résistait à Dieu, je ne sais plus lequel, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, c'était un raisonnement qui s'élevait contre Christ. Et je voyais que ça avait la peau dure. Et en fait, Dieu me donne l'origine. Ce n'est pas la seule origine, hein, bien sûr. Mais le Seigneur, quand il commence à te purifier, à te sanctifier, il va rentrer dans certains détails quand tu es prêt en fait à recevoir la vérité. Donc j'ai vu ça et là il me dit, il y a eu des raisonnements qui se sont échangés. Des raisonnements. Il y a des systèmes de raisonnement. C'est pour cela qu'à un moment donné, tu vas voir que tu commences à réfléchir comme la personne. Peut-être toi, tu ne vois pas que tu réfléchis comme la personne, mais en réalité, quand vous mettez la vedette pareil, vous réfléchissez pareil. Mais en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que le but de l'adoration, c'est quoi? C'est qu'on puisse ressembler à qui on adore. C'est pas ça? C'est ce qui se passe quand on adore, en fait, une personne. Quand on adore Dieu, en fait, le but, c'est à un moment donné, tu deviens, en fait, comme lui. Tu commences à réfléchir comme lui. Eh bien, vous croyez quoi? Que quand il y a des rapports intimes, qui sont l'image de l'adoration, tu vas commencer à raisonner aussi comme cette personne avec qui tu étais dans ton rapport sexuel. On ne peut pas blaguer avec. Et tu ne peux pas dire que oui, c'était juste une seule fois. Même une seule fois là, c'est passé. Il y a quelque chose qui est passé. Il y a quelque chose qui est passé. Je dis, pour qu'on prenne conscience de la gravité en fait des relations intimes hors mariage. C'est vraiment des actes graves. C'est vraiment des actes graves. Donc, soyons sages, soyons prudents. Alors, ça, c'était le premier point par rapport à l'échange de salive. Il y a un autre point, toujours en ce qui concerne le mutisme. Quand on va dans Luc 1, verset 18 à 22. Luc 1. Luc chapitre 1er, verset 18 à 22. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Parce que bon, c'est l'ange Gabriel qui vient dire à Zacharie que voilà,
Dieu t'a exaucé, tu vas avoir un fils de ta femme Élisabeth qui est déjà très âgée, donc ça va être un miracle. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Voilà une autre personne qui avait perdu aussi l'usage de sa langue. Cette fois-ci, à cause de quoi? L'incrédulité. Alors, là, je suis en train de faire une petite liste de choses qui font en sorte que, on va dire, nos systèmes ORL et surtout spirituels puissent être bloqués. Donc, j'ai parlé de l'impudicité. Ici, l'incrédulité. Si tu ne crois pas en ce que Dieu dit, tu vas perdre la puissance du verbe. Tu vas perdre en ouïe spirituelle. En fait, plus je crois en la promesse de Dieu ou en sa parole, plus je deviens puissant en fait dans la parole. Moins je crois en la parole de Dieu, plus je suis faible dans la parole. Donc même quand je vais dire au nom de Jésus, là c'est faible, c'est léger, c'est léger, c'est léger. C'est léger. Parce qu'il ne suffit pas de dire Jésus, mais en fait, quelle est la puissance qui sort de toi quand tu dis Jésus-Christ? Quelle est la puissance qui sort? En fait, il faut voir, je ne sais pas quelle image je peux prendre, mais je vais prendre ce sac. Ce sac, bon, on va dire ce sac est vide. Bon, il y a des petits papiers dedans, mais je retire. Ce sac, il est vide. Comme il est vide, je peux faire ce geste comme je le fais. C'est léger, je peux l'amener où je veux. Dès que chaque parole, je ne sais pas, Dieu a dit tellement de choses dans la Bible, mais, ou même, si tu veux même hors Bible, des choses qu'il t'a dites à toi personnellement. Si peut-être Dieu t'a dit 10 choses, il t'a fait peut-être 10 promesses, ou il t'a donné, ou dans ces 10 choses-là, il y a des promesses, où il y a des instructions, où il y a des conseils. Tu en as cru, tu as cru à 5 de ces promesses et conseils et instructions. Mais il y a 5 autres où tu doutes. La première parole en laquelle tu doutes, c'est un poids. Maintenant, si je veux tourner le sac comme ça, vous voyez, ça tourne, mais c'est un peu plus difficile. J'ai mis une bouteille. La deuxième parole ou la deuxième promesse en laquelle tu n'as pas cru, ça fait encore notre poids. Bon, quand je veux tourner, vous voyez, c'est un peu plus difficile. Maintenant, ça ne va même plus en haut. Ça va plus en haut, ça bouge plus trop. La troisième promesse en laquelle je n'ai pas cru, ça fait encore notre poids. Bon, vous voyez, ça continue de bouger. Mais plus j'ajoute l'incrédulité, moins je peux bouger en fait. Quatrième, parce que j'ai dit 5. Hein. Quatrième, allez, on rajoute ça. Quatrième, ça paraît petit, vous voyez, j'ai mis des tailles différentes. J'ai mis une bouteille remplie d'eau, j'ai mis une bourse. Bon, maintenant, je mets la base de la bourse, donc c'est plus léger. Mais le poids agit quand même. Ça agit quand même. Alors, ça fait 4 choses. Et dernière chose, une télécommande. Vous voyez comment je nage? C'est ça. Donc, en fait, nous, on est tellement conciliant, voilà, avec l'incrédulité. Pourquoi? Parce que on se dit, de toute façon, dans d'autres domaines, je m'en sors. Ouais, dans d'autres domaines, je m'en sors. Par exemple, je crois que Dieu est le Dieu qui guérit, mais je ne pense pas que je vais me marier un jour.
C'est ça. Voilà, donc ça dépend des domaines. Mais il ne faut pas faire ça. Parce que tu es en train d'alourdir ton sac en fait. Tu alourdis ton sac. C'est vrai. Tu vas pouvoir faire des choses. La preuve, le sac continue de bouger. Mais c'est lourd. Tu ne peux pas aller très loin. Tu ne peux pas aller très loin. Donc, tu auras du mal, en fait, à parler. Tu auras du mal à libérer la puissance par ta bouche. Quand tu vas même parler aux gens, c'est juste la bouche qui va parler, mais il n'y a pas de puissance dedans. C'est pour ça aussi qu'il dit que celui qui parle en langue, il n'y a pas l'amour. Il est comme une cymbale qui retentit. Donc, ça fait on t'entend seulement dire mais il n'y a pas de puissance dans le là. C'est ça, en fait. Alors, il ne suffit pas de crier, dire là. C'est pas ça. Ça, c'est du charabia. Mais le parler en langue, où il y a la vie de l'esprit dedans, ça n'a rien à voir. Il convainc même les cœurs, même celui qui n'a jamais entendu parler la langue. Mais quand il y a la vie, quand c'est l'esprit qui parle, il y a la vie dedans et les cœurs sont touchés. Les cœurs sont touchés. Je vais donner un conseil à quelqu'un. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas les mots ABCD en fait qui font la puissance. Mais c'est ce qu'il y a en fait dans le cœur qui envoie la puissance. Or, cette puissance dans mon cœur là est déterminée par mon degré aussi de promesse ou de parole de Dieu que j'ai accepté et que je vis. Le jour où je décide que non, à partir d'aujourd'hui, comme Dieu m'a donné tel conseil, je crois, tu enlèves un poids. Le sac devient un tout petit peu moins lourd. Bon, Dieu m'a promis ceci, j'y croyais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je décide de croire en cette promesse. Tu enlèves un autre poids et tu deviens plus léger. Dieu m'a donné telle instruction. Il faut que maintenant j'obéisse, je dois faire, il faut que j'arrête de faire les ni nanana. On enlève une bouteille. Le sac devient plus léger. Dieu m'a dit ceci et cela, je ne croyais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je décide de croire. Tu enlèves encore un autre poids. Le sac devient encore plus léger. C'est vrai, il manque encore des choses, mais ça n'a rien à voir par rapport à avant. Ça n'a rien à voir. Et si tu décides de renoncer à la dernière incrédulité, à ce moment-là, c'est la puissance de l'aigle. L'Esprit de Dieu t'amène où il veut. Et tu deviens puissant. Tu deviens puissant. Un aigle avec des boulets aux pieds, ça ne vole pas trop loin. Un aigle avec des boulets aux pieds, c'est comme le poulet. Ouais, le poulet, il ne vole pas très loin. Il vole juste à quelques petits centimètres. Mais Dieu ne veut pas que tu sois juste un poulet. Il veut que tu sois un aigle. Bon, le poulet, c'est bon. Hein? C'est bon à manger. Mais voilà, c'est juste une image en fait. C'est une image pour nous montrer que Dieu veut qu'on aille plus loin. C'est important. Parce que si j'ai seulement le vol du poulet, si j'ai le vol de la poule ou du coq, n'importe quel crocodile peut encore me prendre. Ou n'importe quel guépard, parce que le guépard, quand il prend de l'élan, il peut me bouffer. Mais le guépard ne peut pas atteindre l'aigle là où il est. J'ai appris même, peut-être que vous le saviez déjà, mais j'ai appris... C'était cette semaine que quand l'aigle, il lutte avec le serpent, il prend le serpent et l'envoie dans les airs. Parce que dans les airs, le serpent est déstabilisé. Parce que ce n'est pas son terrain de prédilection. Son terrain de prédilection, c'est la terre. Et dans les airs, donc pour tuer le serpent, l'aigle le prend et l'envoie dans les airs. Et là, le serpent est déstabilisé et là, il frappe. C'est quand tu voles comme un aigle que tu peux déstabiliser le serpent. Mais si tu restes poule, c'est le serpent qui va t'avaler. Non seulement il t'avale toi, mais il avale aussi tes œufs. Donc c'est valable pour toi et pour ta progéniture. Donc c'est pour dire que l'incrédulité te rendra muet. En fait, elle va enlever la puissance du verbe. Il y a certains démons que tu pourras chasser. Il y a d'autres que tu ne pourras pas. Il y a certains démons que tu pourras chasser, mais il y a d'autres, malheureusement, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a des catégories et des catégories. Je peux garder l'hypocrisie dans mon cœur et chasser certains démons. Mais il y a d'autres démons, il va te regarder, il va rigoler. Il va dire, mais regarde-moi celui-là, l'hypocrisie dans son cœur, il croit qu'il va venir me... Ah oui.
Donc, c'est pour dire qu'il ne suffit pas de dire pour dire. Mais en fait, il faut qu'il y ait de la vie dans ce qu'on dit. Et tant que je n'ai pas la vie dans ce que je dis, je vais parler et parler et parler et parler et parler et parler. Et en fait, c'est moi-même que ça fatigue. C'est moi-même que ça fatigue. Mais quand tu parles, quand il y a la vie, sauf si le Saint-Esprit t'a dit répète cela aux gens. Mais en fait, très souvent, tu n'as pas besoin de parler très longtemps. Tu vas parler une fois. La puissance qu'il y a dans la vie, en fait, va agir dans les cœurs. Et c'est là où Dieu veut nous emmener. C'est là où Dieu veut nous emmener. Donc, il faut cesser de se leurrer. Oui, mais j'ai dit ça. Mais j'ai dit, tu as dit, mais il y avait quoi dedans en fait? Où était la puissance? Où était la puissance? Donc, l'incrédulité affecte la puissance de ton verbe. Ça te rendra muet. Et c'est le jour où tu vas reconnaître que Dieu avait dit vrai. Comme Zacharie avait reconnu le jour où il a reconnu que cet enfant-là s'appellera vraiment Jean. Sa langue s'est déliée. C'est le jour où tu vas reconnaître que, ok Seigneur, vraiment, oui, j'ai mal agi. Je me repens de n'avoir pas cru en ta parole. Et je reconnais que ce que tu as dit est vrai. Ta langue va se délier. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est impudique. On vous dit même que Zacharie et sa femme, c'était des personnes intègres. Parce que quand on lit, par exemple, au verset 6, en parlant des deux, tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ouais. Donc, c'était des personnes qui avaient quand même une certaine intégrité devant le Seigneur. Mais là, il est arrivé qu'à un moment donné, Zacharie n'a pas cru en la parole. Donc, ne te complais pas dans les autres bonnes œuvres que tu fais et que Dieu apprécie en te disant, parce que souvent on fait ça, ah mais de toute façon hier j'avais quand même fait ça bien, j'ai fait ça bien, j'ai fait ça bien et j'ai fait ça bien. Ah si je paie seulement mercredi, ça fait quoi? Oh, le mutisme va venir. Le mutisme va venir. Le mutisme va venir. Donc, que l'incrédulité, vraiment, il faut faire je ne sais pas si je peux dire ça, une sorte de checklist. Je pense qu'il est important de faire une sorte de checklist. Quand tu donnes ton temps avec Dieu, fais une sorte de checklist des choses qu'il t'a dites et des choses que tu n'as pas cru. Et sache que chacune des choses que tu n'as pas cru est un boulet à tes pieds. C'est souvent ce qui m'encourage à revenir aussitôt que possible à Dieu quand je me décourage. Quand je me décourage, quand on se décourage, c'est qu'on cesse de croire. Mais quand je sais que chaque chose, chaque parole de Dieu en laquelle je n'ai pas cru va constituer un boulet. Dans un autre domaine, hein, ça me fait réfléchir, je me dis non, rien que pour ça là, j'essaie quand même de revenir au Seigneur. C'est important. Même si en apparence, ça n'a rien à voir. Même si en apparence, ça n'a rien à voir. Donc, peut-être que tu peux avoir un problème dans ton foyer, parce que ça ne se passe pas bien peut-être avec tes enfants, ou avec ton mari, ou avec ta femme. Mais il se peut que ça ne se passe pas bien parce que tu n'as pas peut-être cru en la parole de Dieu par rapport à une promotion professionnelle. Dieu t'a dit, je vais te faire une promotion professionnelle. Tu dis, non, moi je suis incapable et tout ça. Tu n'as pas cru, ça fait un boulet. Ça fait un boulet. Maintenant, toi qui n'as pas cru en cette parole par rapport à la promotion professionnelle, quand toi tu vas aller prêcher l'évangile à ton mari, à ta femme, il n'y a pas la puissance dans le verbe. Il n'y a pas de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un boulet au pied. Retire le boulet, tu vas voir. Retire le boulet et tu vas voir. Donc, souvent, c'est des choses qui, en apparence, n'ont rien à voir. Mais ce n'est qu'une apparence. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est ta vie. Tout ça, c'est ta vie, en fait. Donc, c'est toujours toi. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan social, peu importe. Tout ça, c'est ta vie. Donc, c'est lié. Donc, ne te dis pas que cette case-ci, je coche, je valide,
par rapport à la foi, cet autre cas, je ne valide pas par rapport à la foi. Non, ça nous arrive parce que nous sommes en processus de sanctification. Mais en fait, il ne faut pas se complaire dedans, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas se complaire dedans parce que souvent en tant que chrétien, on se complaît dans les cases dans lesquelles on croit en Dieu et les cases dans lesquelles on ne croit pas en Dieu. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu, quand il te donne son buffet, tu manges tout. Il n'y a pas que moi, j'aime pas les concombres, j'aime pas les tomates, j'aime pas les oignons. Bon, je prends juste ceci, je prends juste là. Non, il faut tout bouffer. Il faut tout manger. Chaque chose en laquelle tu n'as pas cru et qui venait de Dieu, c'est un boulet. Chaque chose que tu ignores aussi, vraiment je le dis parce que je la prends à mes dépens, chaque chose que tu ignores par rapport à Dieu et en particulier concernant ta vie, ça va aussi être un boulet. C'est pour cela que mon peuple périt faute de connaissance. Chaque mensonge qu'il y a dans ton cœur, c'est un boulet en fait, qui t'empêche de voler. C'est pour cela que je fais tout pour m'assurer que ce qui soit à mes reins, ce soit la ceinture de la vérité et non pas le serpent du mensonge. Parce que si ce n'est pas la ceinture de la vérité, c'est plutôt un serpent en fait qui aura. Chaque mensonge en lequel tu croiras va être un boulet dans ta relation avec Dieu. Aussi subtil puisse-t-il être. Et ce mensonge-là va fermer ta bouche. Ça va alourdir ta langue. Il n'y aura pas de puissance dans la langue, si ce n'est une puissance de destruction. Troisième élément, Marc 7, on revient dans Marc. Alors, des choses qui alourdissent notre verbe. Marc 7, nous allons dans Marc 7, versets 6 à 7. Marc, chapitre 7, versets 6 à 7. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Amen. C'est bon. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, il m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Il n'y a pas de puissance quand je suis hypocrite. Il n'y a pas de puissance quand je suis hypocrite. Tu vas honorer avec la bouche, si on peut même appeler ça honneur, finalement. Mais en fait, quand le cœur n'y est pas, c'est vide. En fait, Dieu m'a donné l'image d'un avortement, en fait. C'est-à-dire, ou même peut-être, je ne sais pas, peut-être d'une fausse couche, mais en fait, tu vois, le ventre qui est gros, mais il n'y a plus de fœtus dedans. Cette image, ça me poursuit en fait. Chaque fois que je vois au nord des lèvres et le cœur n'est pas, c'est cette image que j'ai. En fait, il m'a dit, c'est comme si le ventre, parce que quand une personne a avorté, le ventre ne va pas dégonfler du jour au lendemain en fait. Ou même, là, ça va prendre un certain temps. Mais le ventre est gros, on croit que la personne enceinte, il n'y a plus rien. En fait, quand tu es hypocrite, c'est comme si tu avortes. C'est comme si tu avortes en fait. Il n'y a plus rien dedans. C'est pour ça que c'est un esprit de mort, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un aspect de l'esprit de mort. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien de chez rien. Il n'y a pas de puissance. Et justement, comme il n'y a pas de puissance, c'est pour cela qu'on essaie de combler le vide qu'on ressent par plein de choses. On fait les traditions, on fait les règles, on fait plein de choses. Ou alors on parle beaucoup. En fait, parce qu'il n'y a rien. Ça là,
je vous assure, ça crée le mutisme. Et quand je parle de mutisme, je insiste sur le mutisme spirituel, mais puisque ce qui est spirituel affecte le physique, c'est aussi ça qui fait que même peut-être physiquement, je puisse avoir du mal à m'exprimer, à communiquer, à dire, je ne parle pas. Ou quand je parle mal. Donc, l'hypocrisie est une source de mutisme. L'hypocrisie alourdit ton verbe, elle alourdit ta langue. Si tu veux avoir de la puissance dans tes paroles, la puissance divine, il faut que tu sois vrai. Sans avoir honte. Sans avoir honte. Il faut que nous soyons vrais. Il faut cesser de courir derrière les traditions qui viennent pervertir ou annuler carrément la parole de Dieu dans ta vie. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est là où tu vois que ce que Dieu lui regarde, en fait, c'est ton cœur. Ce n'est pas ce que tu as trop dit là. Ce n'est pas la belle prière ou la longue prière que j'ai faite. Mais c'est ce que mon cœur, en fait, dit. Et ce cœur, je ne dirai jamais assez, je vous assure, il a une odeur. Le cœur a une odeur. Le cœur a une odeur. Si quelqu'un est sensible, il peut la sentir. Quand quelqu'un parle, il y a une odeur qui se dégage. Et Dieu a tellement fait les choses pour nous illustrer dans le monde naturel. C'est comme la laine. Vous voyez, si quelqu'un a une mauvaise haleine, bon, ça va sentir quand il va parler. Mais ça, c'est une image de ce qui se passe dans l'esprit. Quand tu parles, il y a une haleine en fait qui se dégage. Celui qui est sensible va sentir. Et c'est ça que Dieu lui voit. Parce que la bouche n'est que le canal d'évacuation de ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est que le canal d'évacuation. Ce n'est que le canal d'évacuation. Mais tout sort du cœur. Donc, quand je suis hypocrite, je souille ma bouche. En fait, il y a une image qui me vient. Est-ce que je peux avoir le tableau, s'il vous plaît, rapidement? Je vais faire une image. Je vais dessiner une image. Merci. Bon, ceux qui sont à distance, sauf si vous voulez bien ouvrir vos vidéos, vous pourriez éventuellement voir. Sinon, invitation aussi à venir, en tout cas, sauf si c'est impossible pour vous, bien sûr. Donc, on fera une capture d'écran pour ceux qui sont à distance. Alors, la bouche, la bouche n'est que le canal. On va faire des lèvres comme ça. D'accord? On va faire des lèvres comme ça. Allez. La bouche n'est que le canal d'évacuation de ce qu'il y a dans le cœur. La bouche n'est que le canal d'évacuation. Bon, allez, on va dire, voici par exemple une bouche. J'essaie de colorier juste pour qu'on... Ça, c'est la bouche. Si dans mon cœur, il y a ceci, il y a vraiment quelque chose qui est là. C'est ça qui va sortir par la bouche. Alors, l'hypocrite parle beaucoup, mais il n'y a rien dans le cœur. Si maintenant il n'y a rien, qu'est-ce qui sort? Rien. Je reprends. Quand il y a vraiment quelque chose, Seigneur, je t'adore. Ouais, c'est là, je t'adore vraiment. Ça sort. L'adoration sort. Et la voix. Mais Seigneur, je t'adore. Mais en fait, c'est pas ça. Il n'y a pas vraiment l'adoration en esprit en vérité là.
La bouche va parler, mais ce qui sort, c'est le vide. Alors, maintenant, dans le vide là, il y a un petit diablotin qui doit te chasser. Comment vas-tu chasser le diablotin avec le vide? Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe en fait. Comment vais-je chasser le diablotin avec le vide? Mais si j'ai du vrai, j'ai ce feu-là, quand je lui dis je t'adore, le feu va chasser les diablotins. Je peux confesser autant de paroles que je veux, autant de versets bibliques que je veux. Mais si, soit je n'y crois pas, soit je ne pratique pas, donc il n'y a pas de vie dedans, je prêche en l'air. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Imaginons une femme à l'hôpital en train d'être en travail pendant des heures et à la fin, il n'y a rien qui sort. Imaginez. Imaginez. Tu es en travail pendant des heures parce que tu crois que tu dois accoucher. Quand on te dit que c'est fini, là, il n'y a rien qui sort. Ou puis même, peut-être un morning. Donc tout le travail là pour un morning. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? C'est ça l'hypocrisie. C'est ça le vrai visage en fait de l'hypocrisie. L'hypocrisie en fait, c'est accoucher comme des mornings. Il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Tu parles pour parler, mais il n'y a rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, voyons que tout ça là, c'est la bouche. Ce n'est que le canal d'évacuation. Mais ce qui parle, c'est le cœur. Et même la bouche peut ne même pas être utilisée. Mais le cœur qui pense, il envoie déjà la puissance. Je l'ai déjà expliqué en long et en large. Vous voyez? Donc, quand il n'y a rien, à force d'avoir rien, à force d'avoir rien, je ne répéterai jamais assez, la nature a horreur du vide. Donc, s'il n'y a pas la vie de Dieu dedans, dans ce cœur-là, le diable va dire, oh, j'ai de la place. Et maintenant, lui vient déposer la mort. Pourquoi? Parce qu'il a de la place. S'il y a l'esprit de Dieu dedans, il ne peut pas entrer. Mais comme il n'y a rien, si tu es SDF, il fait froid dehors là, tu vois une maison vide. Même si tu sais que ce n'est pas chez toi, pas à force des choses, tu vas squatter. C'est pour ça que des gens squattent. Parce qu'ils n'ont pas envie de mourir de froid. Donc, l'esprit errant là, il vient squatter ton cœur en fait. Maintenant, quand toi tu vas parler, la puissance de ta parole l'envoie. Et au lieu que ça chasse les autres diablotins qu'on voyait, qu'est-ce que ça fait? Ça va multiplier les diablotins. Ça multiplie les diablotins. Et c'est pour cela que, en fait, l'atmosphère donc s'aggrave avec ma mauvaise langue. Pourquoi? Parce que le cœur est mauvais. Donc, l'hypocrisie là, ça affecte ta bouche. Parce que quand, à force que de mauvaises choses sortent, finalement, en fait, ta bouche est fermée. Elle va se fermer. Parce que c'est la mort. Est-ce qu'un mort parle? Est-ce qu'un cadavre parle? Un cadavre ne parle pas. Si tu vois un cadavre parler, tu vas fuir. Un cadavre ne parle pas. Donc, si je suis cadavre, à force de faire sortir la mort, ma bouche va devenir cadavre. C'est pour cela que, du coup, tu auras du mal, à un moment donné, même à parler. Et finalement, à entendre. Ça va venir petit à petit, même entendre, il n'y aura plus. L'hypocrisie est dangereuse. L'hypocrisie est très dangereuse. Si tu veux avoir de la puissance par ta bouche, une puissance de vie, il faut fuir l'hypocrisie. Parce que comme l'impudicité ou comme l'incrédulité, elle crée du mutisme. Elle alourdit ta langue. Et à force même, elle produit la mort dans ton environnement.
autre élément qui vient affecter la puissance de mes lèvres. Si nous allons dans Proverbe 10, Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 10. Il y a, Proverbe chapitre 10, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Alors, j'ai bien aimé la version Osterwald qui dit « Mais la violence ferme la bouche des méchants. » Comme Dieu est bon, il a voulu que ce soit sur celle-là que je tombe. Donc, j'avais cru que c'était en fait, que fermer, c'était un peu partout. Mais quand je suis allée vérifier, j'ai vu que la plupart des versions utilisaient couvre. Mais en fait, Osterwald dit ferme. Bon, c'est quand même la même chose, hein, couvrir, fermer. Mais en fait, tu caches, tu fermes, tu bloques. On vous dit, la violence ferme la bouche des méchants. Bon, allez regarder ce que c'est que la violence. C'est-à-dire cette tendance à forcer les choses. Tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. En fait, tu te rends compte que ce tempérament-là bloque le verbe. Une personne violente dans son tempérament est en train de se condamner au mutisme. Ouais. Tu te condamnes au mutisme. Tu alourdis ta langue. En fait, tu enlèves la puissance dans ta bouche. Et c'est pour cela qu'en enlevant la puissance dans ta bouche, quand tu vas voir que les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire, normal, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Parce que quand toi tu parles, il n'y a rien en fait. Tu cries seulement. Tu auras donc tendance à crier davantage. Et vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire. Oui, mais c'est normal parce que, en fait, ta bouche elle est fermée là. Il n'y a rien en fait. Tu parles, mais il n'y a pas de puissance. Tu crois que c'est en criant qu'on va te comprendre. Et comme les gens ne comprennent pas, au lieu donc de te repentir par rapport au tempérament violent, tu cries davantage. Non, en fait, tu fais erreur. Les criailleries, la violence, soit dans le verbe, soit dans le physique, ou soit même dans le cœur. Parce qu'il y a des gens qui paraissent calmes, mais en fait, le fond, il est violent. Voilà autre chose qui vient créer le mutisme. Une personne violente est une personne qui ne peut pas bien parler, qui ne peut pas bien communiquer. La violence n'est pas le meilleur moyen de communication. Ça ne sera jamais le meilleur moyen de communication. Mais la douceur des lèvres brise le joug, comme il est écrit. Mais cette douceur des lèvres-là vient d'une douceur du cœur. Je préfère donner cette précision parce qu'on sait que la femme étrangère est douce sur les lèvres. Mais son cœur est violent. Du coup, au début, elle va être sucrée, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, comme il est écrit. Donc, si j'ai un tempérament violent et que je me rends compte que j'ai du mal à me faire comprendre peut-être par les gens, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Tu ne peux pas aussi être violent et facilement communiquer avec Dieu parce que l'Esprit de Dieu, il est doux en fait. Il est doux. Donc, il faut se laisser imprégner par la douceur de l'Esprit de Dieu. Et moi, je fais toujours cette remarque là. Généralement, on est prompt à être violent avec les gens. Au lieu d'être violent avec les démons qui te tabassent, il faut être violent avec les démons qui te tabassent. Mais pas avec l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, chaque fois que en fait, je manifeste de la violence, je suis en train d'alourdir mon sac. C'est ce qui se passe. Je suis en train d'alourdir mon sac. C'est pour cela que la repentance est très importante. En fait, plus ou moins régulière. Et que Dieu aussi nous a donné son alliance, la Sainte Seine. C'est important. En fait, c'est une purification. C'est une purification. Parce qu'on a souvent été violent. Peut-être sans se rendre compte qu'on était violent. On était agressif. Moi, en fait, plus moi je voulais le Seigneur, plus j'arrive à percevoir les violences. Pourtant, la personne,
Elle est calme, pas... Mais en fait, tu te sens agressé. Il y a des agressions. On agresse sans savoir qu'on agresse. On agresse sans savoir qu'on agresse, en fait. Comme moi aussi. Ça m'arrive aussi. Par exemple, j'ai dit quelque chose peut-être très doucement. Et en fait, à un moment donné, je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas bien en moi. C'est comme mon esprit est titillé. Je me suis dit, ah non. Là, en fait, j'ai été agressive. Peut-être pourquoi? Peut-être pas, pardon, pourquoi? Parce que peut-être que dans soit ce que j'ai demandé, soit ce que j'ai désiré, il y avait quelque chose en moi qui disait vite. Mais en fait, c'est une violence. Par exemple, l'impatience traduit une violence. L'impatience peut traduire une violence. Parce que tu veux tellement que peut-être cette personne fais vite, fais vite, fais vite. Peut-être quand tu parles comme ça, tu dis fais vite, fais vite. Mais dans le cœur, c'est c'est ça. C'est la violence. C'est de la violence en fait. Ou parfois c'est juste tu soupires seulement parce que tu as voulu te calmer. Mais en fait, dans le cœur là, c'est les bombardements, c'est la guerre nucléaire. Violence. 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 Et ça là, ça te ferme la bouche. Ça affecte la puissance de ta parole. Ça affecte. Donc, la violence ferme la bouche du méchant. Parce que déjà, c'est méchant d'être violent. Et pourtant, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Donc, si la violence ferme ta bouche et que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ça montre que quand tu es violent, tu te prives de bénédictions. En fait, c'est toi-même que tu maudis. Tu veux être violent vis-à-vis d'un tel, mais c'est toi que toi-même tu te maudis en fait. Tu te prives de cette bénédiction-là avec ta bouche. Certaines versions ont traduit, comme par exemple la version, il me semble, parole de vie, oui, et français courant, qui ont traduit ce passage-ci plutôt de cette manière. Le méchant dissimule sa violence par ses lèvres. Le méchant dissimule sa violence par ses lèvres. Donc, ça renvoie encore à l'hypocrisie. Ça renvoie encore à l'hypocrisie. Tout simplement. Mais tu aurais pu venir plus tôt. Et tu souris comme ça, tu aurais pu venir plus tôt. Mais en réalité, ce que tu voulais dire, j'aurais dû venir plus tôt. Mais tu aurais dû venir plus tôt. Mais en fait, au fond, si on pouvait ouvrir ton fond, c'est... Voilà. Ouais, Dieu, lui, ne fait pas comme ça. Dieu, quand il a envie de te dire des choses, quand il est en colère, il te dit franchement. Quand il est doux, il te dit aussi, il est aussi doux. Voilà. Mais quand il est en colère, il ne te cache pas, il ne fait pas... non. Il est vrai, en fait. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Soyons vrais. Soyons vrais. Alors, je ne parle pas ici, il faut faire la différence avec la maîtrise de soi. Il faut faire la différence avec la maîtrise de soi. Quelle est la différence entre l'hypocrisie et la maîtrise de soi devant une situation qui est désagréable? Quelqu'un peut-être a fait quelque chose qui me déplaît et soit je vais me maîtriser, soit je vais être hypocrite. Celui qui va se maîtriser, en fait, c'est qu'il y a un mécanisme dans son cœur qui va se dire, qui va faire que je ne suis pas contente, mais je lui pardonne. Dans le cœur, il pardonne. Et quand dans le cœur, il pardonne, il s'abstient d'éclater, en fait, et de faire éclater de la colère. C'est ça. Donc, la maîtrise de soi, elle va avec le pardon. C'est que tu as déjà pardonné, avant même que la personne ait demandé pardon, peut-être qu'elle n'a même jamais demandé pardon. Mais la personne a très mal réagi, peut-être la personne t'a insulté. Imagine que la personne t'a insulté. Et là, tu prends une inspiration pour pas répondre. Mais c'est que dans ton cœur, tu es en train de te dire, je ne vais pas me laisser gagner par le mal. Et tu pardonnes. Ou au moins, tu es dans un état d'esprit où tu es dans une dynamique de pardon. Mais en tout cas, le pardon, il est là à côté. En revanche, l'hypocrisie, c'est quoi? Dès qu'on t'a insulté, tu respires. Si je pouvais seulement te le rendre.
Et puis tu pars et tu gardes ça. Tu gardes ça dans ton cœur. Et l'hypocrisie aussi, c'est quoi? C'est que tu ne rends pas, peut-être parce que tu es dans une situation où tu n'as pas envie de perdre gros. Imaginons que ce soit au travail. Tu sais que si tu commences à rentrer là dans la bagarre, tu risques de perdre ton poste. Donc, tu ne te maîtrises pas par crainte de Dieu, mais tu te maîtrises par crainte de perdre ton argent. C'est ça en fait. Parce qu'il y a des endroits où on te dit, alors le règlement ici dit que si vous êtes violent, soit on va vous chasser, soit on va vous... Bref, tu as peur de perdre un avantage matériel. Mais tu ne te maîtrises pas par crainte de Dieu. Tu ne te maîtrises pas par crainte de Dieu. Tu te maîtrises juste par crainte de perdre un avantage matériel. C'est ça la différence entre l'hypocrite et celui qui est maître de lui-même. L'hypocrite, il va garder la rancune dans le cœur. Celui qui est maître de lui-même est dans une dynamique où il va pardonner. Celui qui est maître de lui-même est dans une dynamique où il minimise la chose. C'est-à-dire, il comprend que ce n'est pas lui qui est ridicule, lui qui a été insulté, mais c'est celui qui a insulté qui est ridicule. En fait, il a même pitié. Il se dit... Celui qui est maître de lui-même est dans une dynamique où il comprend que l'amour excuse tout. Donc, quand toi, tu vas l'insulter, il se maîtrise et il ne veut pas te rendre. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je sais que la personne se sent en insécurité. J'ai été juste un bouc émissaire. Donc, voilà, je la comprends. Tu vois, en fait, tu excuses. Et comme tu excuses, tu peux te maîtriser. Finalement, la maîtrise de soi vient avec l'amour. Mais l'hypocrisie, c'est la rancune, la méchanceté. Quand nous lisons Proverbe 10, verset 18 à 21. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Quand j'ai vu ça, on voit une équation très simple. La tendance à mentir. Parfois, il faut se comprendre pourquoi est-ce que Seigneur, je suis souvent comme ça. Pourquoi est-ce que peut-être le mensonge me poursuit. Mais en fait, si le mensonge se poursuit, c'est parce que tu as l'habitude de cacher ta haine. Proverbe 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. La haine n'est pas quelque chose qui doit être dissimulé. La haine doit être exposée à la lumière de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dissimuler la haine. En fait, souvent certaines personnes croient qu'elles sont maîtres d'elles-mêmes, donc c'est-à-dire elles pratiquent la maîtrise de soi, mais en fait elles sont en train de dissimuler la haine. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre hypocrisie et maîtrise de soi. Il ne faut pas confondre. Quand tu caches la haine que tu as dans le cœur, obligé, tu vas mentir. Pourquoi? Parce que la haine, c'est ce truc noir-là. Et le canal d'évacuation est là comme un aspirateur. Rien ne résiste, en tout cas, aucun bout de papier ne peut résister à un aspirateur. Aucun. Aucun bout de papier ne peut résister à l'aspirateur. Donc la haine, elle est comme ce bout de papier-là, parce que finalement, c'est rien, c'est mort. C'est comme un bout de papier, finalement. C'est comme un bout de papier devant la puissance de Dieu. Il faut lâcher ça, il faut relâcher ça. En un mot, si je mens beaucoup ou si je mens, c'est qu'il y a un truc dans le cœur. Donc finalement, ce qu'il faudrait peut-être faire, ce n'est pas seulement de... C'est-à-dire, c'est comme un arbre. Tout à l'heure, on a parlé des arbres. Avec ses branches. La haine se trouve là dans la sève de l'arbre et dans ses racines. Et la sève là entre et nourrit toutes les feuilles et les branches.
Et du coup, le mensonge sort. Peut-être même comme un fruit. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de venir dire à partir de maintenant, je ne mens plus. Il faut peut-être aller chercher à comprendre pourquoi je mens. Pourquoi je mens en fait? Quand tu vas comprendre pourquoi tu mens, à ce moment-là, qu'est-ce qui va encore pousser? Rien. Et dans le Proverbe 10, verset 18, on nous donne un exemple de choses, de pourquoi on ment. La haine, la colère. Quelle est cette haine? Quelle est cette haine qu'il y a dans mon cœur et qui me fait corroborer le mensonge? Quelle est cette colère que j'ai dans mon cœur en fait, qui me fait corroborer le mensonge? Je hais quoi ou je hais qui? C'est la question qu'il faut se poser en fait. Je hais quoi et je hais qui? Et où je hais qui? C'est ça. Il faut faire cette introspection, c'est très important. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. D'où sort le fruit du mensonge? Le mensonge, c'est un fruit. Le mensonge, c'est un fruit ou une branche, comme vous voulez. Mais elle trouve racine quelque part. Et dans le Proverbe 10, verset 18, on nous donne un exemple de ce qui peut constituer la sève, la nourriture de cet esprit-là ou de ce défaut-là qu'est le mensonge. La haine. Il faut faire sortir ça. Il faut exposer cette haine à la lumière. On a un exemple très simple dans le livre de Genèse. Pourquoi le diable allait mentir Ève? C'est parce qu'il était en colère contre Dieu. C'est pas ça. Il était en colère contre Dieu. Donc le problème ne se trouvait pas dans le mensonge. En tout cas, ne se trouvait pas directement dans le mensonge qu'il a fait. Mais ça se trouve dans la colère qu'il a vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'il y a une colère dans mon cœur que je garde? Est-ce qu'il y a une haine dans mon cœur que je garde? Il faut peut-être que j'enlève le miel que j'ai posé dessus. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que j'en veux. Peut-être que j'en veux à Dieu en fait. Peut-être que j'en veux à Dieu pour quelque chose. Et j'ai peur de le dire parce que c'est Dieu. Mais vous savez, Dieu préfère quelqu'un qui lui dit sincèrement, je suis en colère contre toi. Parce que quelqu'un qui dissimule. Les pharisiens, les chefs religieux, que Jésus a traité d'hypocrite. En fait, ils étaient en colère contre Dieu, quelque part. Maintenant, peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes raisons pour lesquelles ils étaient en colère. Mais la colère qu'ils ont manifestée à Jésus était l'expression même de la colère qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu. Quand le Seigneur Jésus a donné cette parabole en disant que le royaume des cieux ressemble à un maître qui a donné une vigne à des vignerons. Et il est parti en voyage. Et lorsqu'il fallait récupérer maintenant son fruit, au temps de la moisson, il a envoyé ses serviteurs. Un premier serviteur, on l'a chassé. Le deuxième, tué. Maintenant le fils même, tuons-le. Mais en fait, c'est vis-à-vis de qui que ces vignerons-là étaient en colère? Du propriétaire. C'était du propriétaire du champ. Ils l'en voulaient pour quelque chose. Alors pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la haine était là. Et c'est pour cela qu'ils ont chassé et tué ses serviteurs. Donc si je mens, c'est qu'il y a une colère contre moi. Et il faut que je règle ce problème avec Dieu. Parce que tant que ce n'est pas réglé, je continuerai à mentir. Ça ne sert à rien de casser les branches. La sève est là. Les branches vont toujours pousser. Les fruits vont toujours pousser. Et rebelote. Mais je pensais que c'était déjà fini. Mais si la sève et les racines sont là, ça ne pourra jamais finir. Il faut que je me mette en face de Dieu et que je dise la vérité.
voilà, il y a quelque chose, moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que vaut mieux être vrai. Vaut mieux être vrai. Je ne vous demande pas d'aller insulter Dieu. Mais c'est une question de vérité en fait. Tu sais que tu as tort parce que de toute façon Dieu aura toujours raison. Mais l'idée c'est d'avouer ça. Il faut avouer ça. Il faut avouer ça. Et ce qui nous dérange, quand on ne veut pas avouer, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, on a tort. Ta conscience dit déjà que tu as tort. Parce que Dieu est parfait. Et on veut avoir raison. On veut avoir raison, on veut garder la raison. Mais ça m'amène où? Au mensonge. Après, je vais aller détourner les Ève et les Adam. C'est ça. Donc, il faut que je puisse traiter cela. Vraiment, j'invite vraiment chacun. On va prendre le temps de prier tout à l'heure. Moi, je vous invite vraiment à... Je nous invite nous tous. Parce que parfois, même des haines dissimulées, même on ne sait pas. On dissimule aux gens. Mais parfois, la haine même qu'on a dans le cœur nous est dissimulée nous-mêmes. C'est-à-dire, à force d'avoir caché, nous-mêmes, on oublie qu'on a ça. Vous savez, c'est quand peut-être tu as voulu tellement bien cacher quelque chose qui est très important pour toi. Alors, par exemple, que tu as gagné, je sais pas, tu as peut-être un billet de 500 €. Là, pour toi, c'est un grand trésor. Tu as voulu bien cacher pour que personne ne sache. Et ça vous est déjà arrivé quand maintenant tu viens chercher, tu sais plus où tu as mis. Pas parce que tu as été désordonné, mais c'est parce que tu as trop bien caché. Ça arrive, hein, de fouiller des choses. Parce qu'on a trop bien caché. Ah, mais je sais plus où j'ai mis, j'ai tellement voulu bien cacher. C'est ça qui se passe. C'est qu'à force d'avoir trop caché la haine dans le cœur, on oublie qu'on est haineux vis-à-vis de quelqu'un, ou en l'occurrence vis-à-vis de Dieu. Et finalement, on se retrouve à être hypocrite quand on vient le servir. Il faut que un Jésus descende sur terre pour qu'on se rende compte qu'en fait on déteste Dieu. Il faut qu'un Jésus vienne à toi sous la forme de quelqu'un et dans la manière dont tu réagis avec cette personne, tu te rends compte que oui, en fait j'ai de la haine pour Dieu. Donc le mensonge, entre autres, parce que je pense qu'il y a sûrement de choses, mais elle peut trouver sa source, ou elle trouve très souvent sa source dans la haine. Elle trouve sa source dans la haine. Et cette haine-là, il faut qu'elle soit avouée. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Bon, ça, ce sont les conséquences. Parce que là, j'ai donné le fruit du mensonge. Mais c'est la même chose avec la calomnie. Donc, quand je mens, je vais calomnier. Donc, la tendance à calomnier vient d'une haine. Ça vient d'une haine. Et ça s'accompagne avec son cousin mensonge. Verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, j'insiste ici sur les lèvres. Et je pense que Dieu veut vraiment insister sur les lèvres. Parce que depuis la semaine passée, on en parle. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, écoutons vraiment ce que l'Esprit dit à son corps. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Autre chose qui vient créer finalement le mutisme, ou qui va bloquer, qui va te rendre muet un jour, c'est justement le fait de trop parler. Trop signifie en fait exagérer, plus qu'il n'en faut. Nous ne sommes pas appelés à être des pies. Non. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Il y a parler et bavarder. Parler et bavarder. C'est pas pareil. Donc, le bavard parle trop. Le bavard parle trop. Mais, si on fait encore une autre équation, comme j'ai dit tout à l'heure quand j'expliquais l'hypocrisie, si peut-être je parle aussi beaucoup, c'est qu'il y a quelque part l'hypocrisie en moi et que j'essaye donc de combler. Chaque fois que en fait tu as un vide en toi, tu as tendance à combler le vide.
Si je verse l'eau dans une passoire, je vais en verser encore et encore. Et en fait, je vais utiliser beaucoup de tonneaux d'eau. C'est normal. Je vais utiliser beaucoup de tonneaux d'eau en fait. Donc, quand c'est vide ou quand il y a des trous, on a tendance à en rajouter. On a tendance à en rajouter. Donc, ce qu'il faut peut-être faire, c'est s'arrêter et de colmater les trous qu'il y a dans le cœur. Il faut les colmater. Quand tu colmates des trous, tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu dis juste ce qu'il y a à dire et tu t'arrêtes. Tu dis juste ce qu'il y a à dire et tu t'arrêtes. Et c'est même dangereux de trop bavarder. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens qui sont calomniateurs, à la base, ce sont des gens qui aiment trop parler. Quand tu parles, et après, à un moment donné, tu te retrouves en train de mal parler. Donc, voilà des choses qui vont souiller. Qui vont souiller ma bouche. Trop en faire. Trop en faire. Trop dire. Trop parler. Il faut parler utile. Il faut parler utile. Il faut parler utile. Et celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Or, nous savons que la prudence est une fille de la sagesse. Ouais. Donc, finalement, en fait, c'est la folie qui parle trop. D'ailleurs, il est écrit, la folie est une femme bruyante. Elle fait trop de bruit. Écoutez-moi, voilà. Elle parle trop. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de se faire voir. Elle a besoin de se faire voir. Tiens, peut-être que c'est parce que j'ai besoin de me faire voir, en fait, que je parle trop. Mais pourquoi j'ai besoin de me faire voir? Pourquoi il y a ce besoin-là qui crie en moi? Il faut absolument qu'on me voie. Peut-être parce que j'ai eu un traumatisme qu'on ne me voyait jamais. Et maintenant, j'essaye de prendre ma revanche dessus. Maintenant, il faut qu'on me voie. Parce que j'ai été trop effacée. Parce qu'on m'a trop bloqué. Parce que j'étais trop dans l'ombre. Peut-être dans l'ombre d'un tel. Peut-être c'est une revendication en fait. Maintenant, je veux qu'on me voie. Mais ce n'est pas ta lumière qu'on veut voir. C'est la lumière de Jésus qu'on veut voir. C'est ça qui sauve. Ce n'est pas ma lumière à moi. Parce que si je suis dans une amie de maintenant, il faut qu'on me voie. Parce que j'en ai marre d'être effacée. J'en ai marre de... Là, c'est ta propre lumière. C'est ton propre feu que tu vas montrer aux gens. Et ça va même tromper les gens. Parce que quand tu vas venir avec ton feu c'est quand même un feu. Ça va apporter quand même un certain éclairage. Les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre, ils vont marcher à ton feu. Ils vont marcher à ton feu. Mais toi-même qui es blessé, toi-même qui es passoire, qu'est-ce que tu vas apporter aux gens qui sont aussi passoires? Vous allez tous tomber dans un trou. Vous allez tous tomber dans un trou. Donc, je pense que si j'ai des blessures comme ça, je suis trop effacée ou j'étais trop effacée, il faut laisser l'Esprit de Dieu lui-même me guérir. Et lui-même me positionner à la lumière. C'est pas lui qui avait dit à certains, quand vous allez à la fête, ne cherchez pas les premières places. Parce de peur que si tu arrives à la première place, on vient te dire, bon, toi, qui va là-bas derrière, parce qu'on va mettre quelqu'un de plus important. Si tu veux toi-même te mettre à la lumière, tu risques d'être déclassé. Mais il faut laisser l'Esprit de Dieu lui-même t'élever, ou lui-même t'exposer. Et souvent même, dans le système de la folie, quand maintenant Dieu veut nous mettre à la lumière, nous on veut se cacher. Quand Dieu veut nous mettre à la lumière, on veut se cacher. Ça me rappelle Saül. Si on va rapidement, on reviendra dans Proverbe 10, mais allons rapidement dans le livre de 1 Samuel, vers les tout débuts. Vers les tout débuts. Donc, au moment où Samuel a été désigné comme roi.
Nous allons dans 1 Samuel, chapitre... Chapitre 10. Alors, c'est exactement le passage où Dieu a désigné Samuel devant tout le monde et ce dernier s'est caché. C'est dans 1 Samuel 10, verset 22. Bon, on peut lire un peu avant, à partir du verset 17a. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? 1 Samuel 10, à partir du verset 17. Oui. Je vais arrêter moi-même la lecture. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux, de toutes vos souffrances. Et vous lui dites: Établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant: Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit: Il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple: Voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria: Vive le roi. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a voulu exposer Saül devant le peuple? Il s'est caché derrière les bagages. Alors qu'il avait déjà reçu l'onction royale. Il avait honte, il s'est caché. Pourtant, dans 1 Samuel chapitre 15, au verset 12, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, ça c'est Samuel, et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. La même personne qui s'est cachée derrière les bagages, parce qu'il était timide, c'est la même personne qui plus tard s'est carrément érigé un monument. Est-ce qu'on voit un peu? C'est ça l'esprit de folie en fait. L'esprit de folie, de la même manière, quand Dieu veut t'exposer, elle te dit: cache-toi. Quand maintenant il faut être humble, elle te dit: élève-toi. Et je fais même une statue en ton honneur. Donc, c'est pour dire que l'initiative de exposition à la lumière, laissons-la au Saint-Esprit. Il faut la laisser au Saint-Esprit. Il ne faut pas forcer. Dans la vie, il ne faut pas forcer en disant: oui, maintenant, je me laisse plus faire. Moi, je vais venir m'exposer. En fait, c'est ton feu que tu es en train de donner aux gens. Mais ton feu ne peut pas consumer les ténèbres. C'est le feu de Dieu qui consume le péché. Jésus n'a pas été consumé à la croix par le feu d'un homme. Mais l'agneau de Dieu était consumé par le feu de Dieu. Donc, cette revanche que je veux absolument avoir, cette revanche sur la vie que je vais avoir par ma propre chair, en fait, elle va créer de mauvais fruits et qui risquent d'affecter la puissance de mes lèvres. Ça va affecter la puissance de mes lèvres. Voilà par exemple un autre élément de haine qu'il faut exposer. Peut-être que tu en veux à Dieu d'avoir perdu du temps. Peut-être que tu en veux à Dieu de l'avoir connu seulement à un certain âge. Parce que si tu te dis: si je l'avais connu peut-être plus tôt, il ne serait pas arrivé ça. Mais Dieu, tu es le plus puissant, tu es le tout puissant. Pourquoi c'est seulement maintenant et tout ça? Ça peut être des motifs en fait de colère vis-à-vis de Dieu. Ça peut être des motifs de colère vis-à-vis de Dieu.
Et Dieu les connaissant, je crois que c'est pour cela aussi qu'il a fait cette promesse en disant « Je rachèterai les années que les sauterelles t'ont dévorées. » Parce que souvent, ou peut-être tu peux en vouloir à Dieu de n'avoir pas accompli certaines choses à l'âge que tu as. Mais ce n'est même pas sa faute. Mais peu importe à qui la faute. Peu importe à qui la faute, ça au moins il faut avouer. Il faut l'avouer parce que si tu l'exposes devant Dieu, il va te donner le bon consolateur. Il va te donner la vérité qui va anéantir ce mensonge-là dans ton cœur. Mais si tu caches cette haine-là, tu n'auras jamais le remède qui va te libérer. Parce que Dieu répond à ce que tu lui as dit. Mais comment peut-il répondre si toi tu n'as pas exposé? Donc, en fait, à chaque grief qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu, il est important qu'on puisse avoir la parole contre-attaque. Je l'appellerai comme ça. À chaque grief que je peux avoir contre Dieu, il faut que j'ai le contre-argument de Dieu. Et quand la chair va revenir, je vais exposer ce contre-argument au monde des ténèbres et à ma chair. Si je m'en veux n'avoir pas réussi, de ne pas être arrivé à tel niveau, peu importe, peut-être niveau spirituel même, peut-être niveau professionnel, peut-être niveau, peu importe, je n'ai peut-être pas accompli ceci. Et j'en veux à Dieu par rapport à cela. En fait, si je lui expose, il va me donner la parole contre-attaque. Et cette parole est censée me consoler. Quelque temps plus tard, le diable va venir te rappeler encore ça. Hé, tu as tel âge, tu n'as pas encore accompli ceci. Tu n'as pas encore fait cela. Regarde, et si tu vas même arriver tout cela, tu reprends la parole contre-attaque. Et tu l'envoies. Et c'est ça qui va te protéger, qui va te maintenir dans la fidélité en fait à Dieu. Et qui pourra te protéger de l'amertume. Mais si tu gardes cette haine-là, tu vas mentir. Tu vas mentir et tu vas calomnier. Surtout si tu tombes sur quelqu'un que tu vois en train de réussir, ça va rappeler cette haine-là dans ton cœur en fait. Et tu vas commencer à mal parler de la personne. Mais en fait, tu mal parles de la personne parce que tu es en colère contre Dieu. Parce que cette personne, elle a quelque chose que tu n'as pas. C'est vis-à-vis de Dieu que tu es en colère. Donc, il faut que ce soit exposé pour que je puisse avoir la parole contre-attaque. Donc, il faut parler à ça. En fait, quand on parle à la chair, il faut souvent parler à la chair comme si c'est une autre personne. Il faut parler à sa chair comme si c'est une autre personne. La chair fait partie de toi, c'est vrai. Mais en même temps, elle n'est pas censée faire partie de toi. Parce que ce n'est pas le vrai toi. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé à l'origine. À l'origine, il n'y avait pas la chair. À l'origine, il n'y avait pas ces mauvais sentiments-là, en fait. À l'origine, c'est esprit, âme et corps. Et mon âme, elle est pure. À l'origine, mon âme est pure. C'est quand le péché est entré que l'âme est devenue chair. La chair, au sens spirituel du terme, pas la chair au sens physique du terme. Donc, quand il y a une parole de Dieu qui m'est donnée, parfois même, c'est même pas les démons qu'il faut chasser, mais c'est à ta chair que tu parles. Quand par exemple David dit mon âme bénit l'Éternel, c'est parce qu'à ce moment-là, la chair te dit moi j'ai pas envie de bénir. C'est ça. Donc là, tu dis à ta chair, maintenant c'est bon. On va bénir l'Éternel. Ou tu lui rappelles cette parole contre-attaque. Surtout si tu sais que c'est un mensonge qui est un peu coriace dans ton cœur. Parce qu'il y a des mensonges coriaces. Pourquoi? Parce que tellement la blessure est profonde. Mais la blessure est tellement profonde que il faut du temps. Il faut du temps en fait. Il faut que vraiment tu te rappelles constamment cette parole consolatrice, cette vérité antidote à la maladie de ton âme. Mais si tu caches ça, tu vas mentir. Tes lèvres vont sortir cette haine-là. Et ça va se manifester en mensonge, calomnie, bavardage. Bavardage. Et ça va alourdir ta langue. Et même la fermer un jour. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Peu de choses, c'est ramené à quoi? À rien. Vous voyez, c'est encore le rien. En fait, on se rend compte, quand la méchanceté, là, c'est rien. C'est du vide. C'est du vide. Et je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à nous faire croire que quand tu es méchant, tu pèses. Et souvent, on est même fier. Ah, maintenant, maintenant, je veux montrer mon côté méchant. Et on est fier de ça.
Mais en fait, tu es vide. Quand on est méchant, on est vide. Et pourtant, la langue du juste est un argent de choix. C'est précieux. C'est précieux. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les insensés meurent par défaut de raison. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Le leadership ne peut pas se dissocier de bonnes lèvres. C'est ça l'enjeu des lèvres en fait. Si vous voyez que Dieu fait attention à la purification de nos lèvres, c'est parce que le leadership est en jeu. Si les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, les lèvres des méchants font deux choses. Il y a une option, soit ils ne dirigent personne, soit au lieu de diriger, ils vont faire quoi? Ils vont tuer l'homme. Mais en tuant les hommes, si mes lèvres tuent tous les hommes que Dieu me donne, finalement, à la fin, il y aura quoi? Il n'y aura personne. Donc, on en revient encore à ne diriger personne. En fait, quand tu as la mauvaise lèvre, tu te retrouveras toujours seul. L'esprit de solitude. Si tu vois qu'il y a un esprit de solitude qui te poursuit là, essaie de voir si éventuellement il n'y a pas ta bouche. Regarde la bouche. La bouche. Pourquoi? Parce que en fait, si je suis méchant, je ne pourrai diriger personne. Donc je vais me retrouver seule. Je vais me retrouver seule. Mais en revanche, de bonnes lèvres, les lèvres de la justice, les lèvres de la justice vont diriger beaucoup de personnes. Voilà aussi en quoi on reconnaît un bon leader. Un bon leader. Généralement, qu'est-ce qui fait que les gens suivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Quand il a fait un discours là, qu'est-ce qui va faire que les gens vont aller le voir par rapport à ce qu'il a dit? Il y a ce qu'il a dit, mais il y a surtout ce que les gens ont ressenti dans ce qu'il a dit. Ah, mais quand tu parlais, franchement, je me suis sentie encouragée, je me suis sentie... Et là, tu as envie de suivre la personne. Tu as envie de suivre la personne. Mais en revanche, imaginons que tu as besoin de suivre quelqu'un. Et quand la personne vient, elle balbutie. Honnêtement, est-ce que tu vas être encouragée à la suivre? Même si elle est, franchement, même si elle est trop gentille. Est-ce que tu vas la suivre? Tu ne vas pas la suivre. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas en sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité. Ou alors, parce qu'on n'a pas besoin même d'avoir le Saint-Esprit pour ça. Hein. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour ça. Tous les psychologues n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils vont très vite. Tu peux très vite sentir les choses dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quand la personne part, tu te dis, tu sais que, bon, il baratine. Tu ne vas pas lui dire, mais au fond de ton cœur, tu dis, ah, il baratine. C'est ça, ça se sent. Ça se sent, tu n'as pas besoin d'être trop rempli du Saint-Esprit pour ça. Ça se sent. Ça se sent en fait quand on baratine. Et quelqu'un qui baratine, est-ce que tu vas facilement lui faire confiance? Est-ce que tu vas pouvoir le suivre? Non, parce que tu ne te sens pas en insécurité. Donc, vous vous rendez compte que même si tu veux parler à des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, en fait, c'est par rapport à ce qu'ils vont ressentir de toi qu'ils vont te suivre. Souvent, les gens vont par politesse ou aussi par hypocrisie, malheureusement, ils ne vont pas te le dire. Ils vont te dire, bon, ok, merci pour le discours, merci. Mais quand ils ont un gros problème, ce n'est pas toi qui vas aller voir. Pourquoi? Parce que en fait, tu as baratiné ou tu as balbutié ou tu as... Donc, si je baratine ou que je balbutie, si j'ai la langue pesante, il faut que je m'assure que la sève ne soit pas une sève de méchanceté, parce qu'il se pourrait que c'est parce que ce qui est au fond de mon cœur est vide, il n'y a rien dedans. Ou que très peu de choses. Parce que ça en revient même, hein. Ça en revient même n'avoir rien et n'avoir que très peu de choses. Pourquoi? Parce que le très peu de choses ne correspond pas au sacrifice de Christ. Christ est sacrifié pour une vie en abondance. Sachant, gardons-le dans la tête. Nous, je crois qu'on marche souvent
Quand on marche avec Christ, nous on croit que Christ s'est sacrifié pour nous donner la vie, tout court. Mais en fait, c'est la vie en abondance. Si tu n'ajoutes pas en abondance dedans, tu vas toujours faire les choses au minimum. Au minimum. Au minimum. Mais non. Il n'a pas fait les choses au minimum. Il a fait les choses pour l'abondance. C'est ça. Donc, quand tu parles, il faut que la vie en abondance aussi sorte. Après, ça pourra venir peut-être au fur et à mesure. Mais minimum qui est quand même la vie, quoi. Minimum qui est la vie. Et après, au fur et à mesure, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Comme la terre au bon cœur. Comme le bon cœur qui est comparé à la bonne terre qui va produire du fruit et 60 et 100 et ainsi de suite, comme le Seigneur Jésus l'avait dit. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait la vie. Il faut qu'il y ait de la vie. On va prendre le temps de prier quelques minutes. Je termine le message et on va prendre le temps de prier. Seigneur, je te prie vraiment que dans le nom puissant de ton Fils Jésus, que toutes ces choses qui ont été répertoriées aujourd'hui, et peut-être même d'autres choses qui n'ont pas été répertoriées, mais que tu puisses vraiment venir déposer ta lumière et ta vérité, afin que nous soyons libres de tous ces poids qui viennent alourdir notre parole, notre verbe, notre langue, notre communication. Seigneur, je te prie que celui qui a souillé sa bouche par une attitude impudique, dans le nom puissant de Jésus qui reçoit la libération, que celui qui a vu le mutisme entrer dans sa vie à cause de l'incrédulité, qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui a perdu de la puissance dans les lèvres à cause de l'hypocrisie soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui a vu sa bouche fermée à cause de la violence, qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui a vu également sa bouche perdre en puissance à cause du bavardage, de la calomnie et en particulier d'une haine dissimulée. Père, je prie qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus. Qu'au travers de ce message, Seigneur, qu'on puisse prendre conscience de l'importance du cœur dans notre parole, Père. Qu'on prenne conscience que ce n'est pas ce qui a été dit avec la bouche qui compte véritablement, mais c'est ce qu'il y avait dans le cœur et qui a été dit par la bouche qui compte. Car ce que tu veux, c'est la vérité au fond du cœur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.